Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Je vous ai sélectionné 4 nouveaux matchs pour la deuxième division norvégienne lundi 27 juin, mais comme d'habitude, je me répète, c'est vrai, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit like qui aide grandement pour le référencement et abonnez-vous, rejoignez-nous pour avoir un maximum de pronos tout l'été. Vous avez également un canal Telegram avec le lien dans le descriptif de la vidéo. 4 matchs donc pour cette Obos-Ligaen, la deuxième division norvégienne. Lundi dernier, beaucoup doivent s'en rappeler. On a passé 4 fois les deux équipes marques sur 4 matchs que j'avais sélectionnés sur la précédente vidéo. On avait d'ailleurs fait une superbe journée lundi dernier avec 7 sur 7. En termes de pronos, on va croiser les doigts pour que ça puisse continuer comme ça. Je vous ai sélectionné 4 matchs. D'abord, Brian contre Storjal Blink. On va regarder tout de suite juste les classements. Je ne vais pas vous faire toutes les stats, parce que je vais vous dire exactement ce que j'ai prévu là-dessus. Brian qui est 12e contre Storjal Blink qui est 15e. 11 buts, 15 de marqués pour le premier. 11 buts, 20 d'encaissés pour le deuxième. Ce sont des clubs avec lesquels il y a le plus de buts quasiment en Norvège, surtout du côté de Stord-Janblik. Donc sur ce match-là, il n'y a pas de doute, je ne vous remonte pas toutes les statistiques en détail, ce serait trop long. Les deux équipes marquent. Ensuite, concernant Grorud contre Brann, alors là, attention, on ne va pas jouer les deux équipes marques, on va aller jouer le plus de 2,5 buts. Brann est le leader avec 32 buts de marqués, 7 d'encaissés, donc c'est vraiment un monstre. La meilleure attaque du championnat. À l'extérieur, ils ont marqué 17 buts, 5 matchs, 5 victoires, donc ça marque beaucoup Brann à l'extérieur. De son côté, Grorud à domicile, c'est pas bon du tout, 2 nuls, 2 défaites, 5 buts de marqués, 9 d'encaissés en 4 matchs. Pour moi, le plus de 2,5 buts sur ce match. Pour les deux autres matchs, Ranheim contre le Kafum Oslo. Là, on aura également les deux équipes marques. Ranheim 3e contre Oslo. On voit 15 buts de marqués, 14 d'encaissés, 18 buts de marqués, 15 d'encaissés pour Oslo. À l'extérieur, Oslo est 5e. Ils ont déjà marqué 10 buts en 5 matchs. Donc ça fait quand même une moyenne de 2 buts par match. Donc leur capacité à marquer est forte. Du côté de Ranheim, à domicile, en 5 matchs, ils ont marqué 7 buts, ils en ont encaissé 10. Pour moi, pas de doute là-dessus. On aura également les deux équipes marques. Et enfin, le dernier match entre Sognal et Monjadalen, pardon. On va y arriver, c'est jamais évident entre les Islandais et les Norvégiens au niveau des prononciations. Vous me pardonnerez, au niveau du classement, donc Monjadalen est deuxième. À l'extérieur, ils sont 6e, 8 buts de marqués, 9 d'encaissés. Donc pas de doute pour eux, ils auront les capacités largement à marqué. Par contre, Sognal est 7e au classement général avec 17 buts de marqués, 16 encaissés, mais surtout à domicile, ils sont très bons, ils sont 4e, 3 victoires, 2 nuls, 9 de marqués, 7 d'encaissés. Bon, là il reste par contre sur 2 défaites, 2 défaites 2-1, 3-2. On voit d'ailleurs leur stat à domicile, 2-1, 2-1, 2-0. Et à l'extérieur, on va regarder d'ailleurs du côté de Monjdanel. Ils ont gagné 7-0. Non, ils ont perdu 7-0 à Brann, le club précédent qu'on a analysé, la meilleure attaque. Là, ils gagnent 2-0 à Sandnes, 2 buts à 1 à Skien et ils font un partout à Start. Donc ça marque et ça encaisse, c'est plutôt très intéressant. Donc pour moi, sur ce match, les deux équipes marquent. Je récapitule. Brian, sur le premier match ici, les deux équipes marquent. Grorud, attention, méfiance, plus de 2,5 buts. Et ensuite, les deux autres, Rafheim, Oslo et Sogndal, Monddalen, on est avec les deux équipes marques. Donc voilà, en gros, il n'y a que Grorud, Brann avec le plus de 5, tout le reste, c'est les deux équipes marques. Concernant les cotes, on va aller voir tout de suite. Donc, Brian, les deux équipes marques, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, sur Pinax, c'est un 1,68. Donc ça, c'est plutôt très bon. Le match suivant, alors Grorud, on va le faire juste après. Ranheim contre Oslo. Alors, Ranheim-Oslo. Hop. Alors, il est là. Donc, on a dit les deux équipes marquent également. Pinacle 1,52. Donc là, c'est un peu plus bas. La cote est en train de monter. On peut aller jusqu'à 1,55. Je pense que sur Orbitix, on est à 1,55. Donc, je vous conseille de la prendre à 1,60. Ensuite, concernant l'autre match, Sogndal contre Monjdalen. Celui-là, je vais avoir du mal toujours à le prononcer. Alors, you. Il est là. On y va. Beau team to score.
on a un 1,58 sur Pinacle. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le prendre à 1,60, c'est plutôt bien. Et enfin, on va regarder le dernier match entre Grorud et Bran sur le plus de 2,5 buts. Alors, je crains que la cote soit faible, logiquement, puisqu'on a un monstre avec Bran qui marque énormément de buts. Over-under, voilà, plus de 5. On va aller. La meilleure cote, c'est 1,38. Elle est sur Pinac à 1,38. Elle est plutôt très très faible, donc je vous conseille évidemment pas de la prendre à 1,38. On va regarder ce qui peut être intéressant pour ceux qui jouent un peu des paris asianes. Le over 3 était coté à 1,55, donc c'est plutôt bien. Pour rappel, hein, le over 3, c'est simple. S'il y a 3 buts dans le match, vous êtes remboursé. S'il y en a 4, vous êtes gagnant. Donc ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas placer en live ou ils ne peuvent pas programmer leur cote. Over 3, plutôt bien. Et sinon, pour les plus gourmands, le over 3,5, moi je l'ai placé hein, cette semaine sur un match islandais là, sur Breiðablik, c'est passé. Le plus de 3,5 est à 1,94 sur Pinac. Bon, évidemment, là il nous faut 4 buts dans le match. Je vais juste revérifier un détail sur le match sur Bran et son dernier match à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'extérieur, Bran? Alors ça c'était en coupe. Ils ont gagné 2-1 à Sturgeon-Blick. Donc voilà, vous voyez, il y a pas 3 buts non plus sur ce match-là. Là, il y en a 4. Ouais, bon, la cote est vraiment très faible. Ouais, c'est vrai que là, par contre, il y en a 6. Donc, bon, c'est quand même des monstres. Hein, donc, ils devraient marquer. Moi, ouais, là-dessus, moi, je vous conseillerais un over 3. Voilà, un over 3, je pense que c'est plutôt bien. Et puis, sinon, pourquoi pas aller faire un over 3,5. Mais bon, à voir quand même. Sinon, placer une cote à 1,50, 1,55 sur ce match-là. Et à voir si ça passe ou pas. Voilà, donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!